أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Très chers frères, très chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue dans la 9e vidéo consacrée à quoi? À l'apprentissage de la lecture, à l'apprentissage de la lecture de la langue arabe, avec objectif de savoir lire correctement le Coran. Donc cette méthodologie, elle est combinée avec ce qu'on appelle la gestion mentale. Donc, on va éduquer notre cerveau de telle sorte à ce que on aille dans l'apprentissage de la langue arabe au fur et à mesure du temps. Donc, la première étape, c'est de donner un objectif à son cerveau. C'est de lui dire, Inch'Allah, on va lire les 12 pages qu'il y a là. Ok? Enfin, les 11 pages et on va dire un tiers. Donc mon objectif c'est de lire Surat al-Kahf. Qu'est-ce que je fais? Hop, j'ai mes 12 pages. Je veux lire Surat al-Kahf qui commence par là. Donc, je me focus sur la partie qui est dans le Coran. Quand j'ouvre mon livre, d'accord? Quand j'ouvre mon livre, ça fait ça. Tac. Moi, c'est cette partie-là qui m'intéresse. Hop, je rentre dedans, petit à petit. Donc là, ça, je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Je vais me concentrer sur cette partie-là. Je place ma feuille de papier. Et là, que se passe-t-il quand je fais ça? Mon cerveau, il me dit, tu veux que je lise ça? Ok, il n'y a pas de problème. Il y a juste que ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. En fait, il vous dit pas ça. Lui, il vous dit, j'y arriverai pas. Il vous explique pas pourquoi. Mais, vous prenez l'automatisme dans vos vies de tous les jours de dire, prenez le temps. Apprenez à prendre le temps, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous apprenez à marcher. On marche, jusqu'à ce qu'on maîtrise bien la marche. Hop, on court. Vous voyez? On marche. Hop, on court. Tout le temps que vous avez passé à apprendre à marcher, ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps de construction. Donc lui, il vous dit, il y a des choses là-dedans, je connais pas. Il y a des choses, bon, j'ai les outils, il y en a d'autres, je les ai pas. Ça, par exemple, il va te dire, ça je connais pas, mais bon, j'ai le tableau des lettres de l'alphabet, donc je sais que c'est le Shin, avec le A, ça fait chat. Tu vois? Là, j'ai le Shin, pareil, avec la Shidda et le I, ça fait Chi. Mais ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Donc ça, lui, il va vous dire, je peux pas le faire. Et vous, ce qu'il faut que vous appreniez à faire, voilà, c'est un conseil que je vous donne, et appliquez-le tous les jours. C'est-à-dire, décortiquer étape par étape. Vous voyez, comme on fait là, Qaf, Ya, Mim, etc., et regardez les choses nouvelles. Ben, pas de panique, cerveau. Ça s'appelle, c'est une nouvelle notion. Elle s'appelle le doublement de la voyelle. Ou en arabe, on dit le tanwin. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai une lettre avec deux fathat, ou deux kasrat, ou deux dhammat, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est simple. Une fatha A, deux fathat N. Une kasra I, deux kasrat In. Ça veut dire que je double la voyelle. Une dhamma ou, deux dhammat un. Dhammatan. Donc tu vois, un, in, an. Ça veut dire que c'est comme si que j'avais un hamza sur un alif, a, et un nun avec un soukoun. An. I avec un kasra et nun avec un soukoun. In. Et là, pour le ou, alif avec une dhamma, un petit waw de prolongation légère, et le nun avec le soukoun. Un. D'accord? Ça y est. Maintenant, cerveau, refocus-toi sur la partie là. Vous savez, quand vous allez apprendre
à focuser votre cerveau, vous allez voir c'est ajib, et d'ailleurs des fois c'est inquiétant parce qu'en fait on se pose des tas de questions. Moi par exemple, vous savez là je suis en train de vous faire les vidéos. Je vous explique un peu mon expérience et mon problème, parce que c'est un problème qui va tous vous arriver ou nous arriver. C'est que moi, alhamdoulilah, Salat al-Kahf, je la connais par cœur. D'accord? Alhamdoulilah. Donc je l'enseigne parce que je la connais par cœur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, quand je prépare les vidéos, je me suis focusé sur quoi? Sur la première partie comme vous. Et ben là, la dernière fois, j'ai essayé aujourd'hui, par exemple, parce qu'aujourd'hui c'est la Jumu'ah, j'ai commencé à la réciter. Et ben, une fois arrivé sur la fin de la première partie, impossible d'aller sur la page d'à côté. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai tellement focusé mon cerveau sur la partie là, que, en fait, je me suis focusé sur cette partie là parce que je suis en train de l'enseigner, que mon cerveau, les autres parties, vous voyez, il les a mis en noir. Comme ça. Donc l'objectif, à terme du cerveau, c'est de quoi? C'est de savoir focuser et se balader dans le focus. C'est-à-dire avec le Coran, vous allez avoir par exemple là une bande blanche comme ça, et vous allez descendre. Ou là vous allez l'agrandir. Ou là vous allez arriver à la zoomer sur un mot. Ben ça se travaille. Moi au jour d'aujourd'hui, je suis à l'étape où voilà, je zoome. Je fais un focus, je bloque. Vous apprenez à faire ça avec votre cerveau. Et après, on apprendra, Inch'Allah, par étapes après, quand on aura les nouvelles règles et les nouvelles notions, à se balader dans notre cerveau. À imaginer le Coran, voilà, dans notre tête, et à faire des zooms. Qu'on soit visuel, ça sera de visu. Si on est auditif, ça sera de manière auditive. Et on va apprendre à le faire. Ça s'apprend. On court pas le marathon de New York sans apprendre à courir d'abord 1 kilomètre ou 2 kilomètres ou 3 kilomètres jusqu'à atteindre les 42 kilomètres. D'accord? Donc c'est pareil, on peut pas lire les 604 pages du Coran si on sait pas lire une lettre. Vous voyez? Tout est lié. Donc il faut de la méthodologie. Donc là, qaf, a, qa, ya, shidda, i, yi. Ma, on a dit ici, en, man. D'accord? Lam, shidda, i, li. Ya, avec dhamma, ou. Nun, sans point, on a dit qu'ici c'est un sukun. Donc, un. Zal, avec i, zi. Li, yu, n, zi, ra. Ra. Li, yu, n, zi, ra. Ici, ba, alif, sukun, ba. Ba, sa, tanwin, an. Ba, san. Ici, sha, di, dan. Mi, n. Mi, n. La, do, n, hu. La, do, n, hu. Wa, yu, ba, shi. Wa, yu, ba, shi, ra. A, el, mo, a. Si, c'est quoi ça? Hamza, sukun, mo. Je bloque la respiration. C'est comme là. Ba, mo. Mi, ni, mo, mi, ni, na. El, mo, mi, ni, na. Alladhina. Alladhina. D'accord? Voilà, on a lu la deuxième ligne. Donc, je refais le focus inverse, je reviens, je vois les deux pages, les deux lignes que je viens d'étudier, hop, alhamdoulilah, j'ai étudié ça, j'apprends mon cerveau, allez hop, reviens, roll, maintenant, tu t'es focusé là-dessus, t'as traité l'information là, et c'est bon, et ce que je fais, je refais mon petit bilan. Tiens, cette lettre-là, elle y était pas, je la remets. Là, il reste 3 lettres que j'ai pas vues. On va prendre à les voir, Inch'Allah, gentiment. J'ai mes voyelles. Là, je rajoute une case. Je l'ai pas fait volontairement pour que vous le fassiez vous-même.
je rajoute ici le tanwin, je rajoute la shidda, je rajoute le L, je rajoute en allant tout doucement dans mon petit tableau. Donc une fois que j'ai fait cela, eh ben, je me dis que, alhamdulillah, on avance tout doucement. D'accord? Donc on demande à Allah de mettre la baraka dans cet enseignement, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.